il y a le peuple juif qui portait le nom de Dieu en ce moment. Et il y a les païens maintenant qui vont appartenir à l'église de Dieu. Donc lui qui des deux, il en a fait un. Donc il n'y a plus deux peuples, il n'y a plus les juifs, il n'y a plus les païens. Mais nous sommes devenus tous un seul peuple qui va porter maintenant le nom de Christ. Alléluia. Et nous devenons les chrétiens, les enfants de Dieu, à la statue parfaite de notre Seigneur. Donc nous tous qui étions perdus, nous qui étions égarés, on ne connaissait pas le Seigneur, on vivait selon le désir de notre pensée. Il nous a rachetés par son sang. Et il nous a rapprochés de lui pour appartenir à sa famille. Et maintenant, les deux peuples qui étaient les juifs et les païens, il a fait de ces deux peuples-là un seul peuple. Donc si tu crois en Jésus, tu te répands et tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, et tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et tu reçois le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu vis la vie de sanctification, tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus né selon la pensée d'un homme, ni la pensée de la chair, les désirs de la chair, mais tu es né par la volonté de Dieu pour accomplir ce à quoi le Seigneur t'a appelé dans sa maison. Donc la Pentecôte célèbre l'effusion du Saint-Esprit, ou bien la descente du Saint-Esprit et la naissance de l'Église sur cette terre. Ces principales bénédictions incluent la réception de la puissance surnaturelle pour témoigner, pour que quand nous allons recevoir la puissance de Dieu en nous, nous puissions témoigner la grandeur, la victoire de Jésus. Parce qu'avant, quand on n'avait pas le Saint-Esprit, on avait peur, on avait honte. Mais une fois que tu reçois le Saint-Esprit, la peur, la honte s'en vont. Et partout, même dans le marché, tu peux prêcher. Même partout à l'hôpital, partout où on t'appelle, tu peux prêcher. Dans la rue, on peut prêcher. Parce que la honte est partie. Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Nous allons voir le premier avantage de la Pentecôte. Ou bien la première bénédiction de la Pentecôte. Par la Pentecôte, nous recevons la puissance et le revêtement de la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accorde l'audace et la force surnaturelle pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne l'audace et la force, la puissance pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu peux avoir peur. Mais quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu n'as pas peur. Dieu ouvre tes yeux, Dieu ouvre tes oreilles et puis te donne des recommandations. Un jour, j'étais à la maison et j'entends la voix me dire, va au carrefour, va au carrefour. Il dit, ah, je vais aller faire quoi au carrefour? La voix me dit, va au carrefour, va au carrefour. Il n'y a rien de tel quand Dieu nous parle. Je me suis levé, je suis allé au carrefour. Voilà, il y avait un salon de coiffure. Les frères de l'église étaient là-bas, ils étaient en train de fumer. Oui, ils fumaient. Ils ne peuvent pas imaginer que moi, j'allais arriver à ce temps. Vous voyez les bienfaits du Saint-Esprit? Si on pouvait entendre la voix de Dieu, on a besoin des remords. C'est ça. Ne vous cachez pas devant Dieu. Si tu as une faiblesse, montre-la à ton serviteur. Et il va prier pour toi, pour que Dieu t'aide. Parce que le Saint-Esprit révèle les choses cachées, où tu n'attends même pas. Dieu va révéler ça. Dieu va révéler ça. Alléluia. On a beaucoup d'avantages à avoir le Saint-Esprit en nous. Donc nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit pour que nous puissions aller en profondeur. Il y a des choses qui se passent. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne vas pas savoir. Tu peux avoir dans ta pensée que tu es en train de mentir au pasteur. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Craignez Dieu, respectez les hommes de Dieu. Craignez Dieu et respectez les hommes de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu vas respecter ton pasteur. Tu vas respecter les hommes de Dieu. Il y a beaucoup qui craignent leur pasteur. Et puis ils ne craignent pas Dieu. Devant les pasteurs, ils jouent au saint. C'est hypocrisie qui ne dit pas son nom. Ils font comme les saints à l'église, mais à la maison là. Oh, ou bien en ville là. C'est pas bon. Hein? Changeons. La Pentecôte amène le changement.
la transformation, une nouveauté de vie. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne seras plus la même personne. Il fait de toi une nouvelle personne. La Bible dit, 2 Corinthiens 7, 17, tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus quoi? Une nouvelle créature. Et que les choses anciennes sont... Le vol est... Le mensonge. Adultère. Impudicité. Tous les péchés, passés. Donc quand nous revenons à Christ et nous avons le Saint-Esprit, on ne doit plus voir l'ancienne vie en toi. Tu dois te dépouiller. Tu dois te dépouiller de la nature charnelle, de la nature humaine, de la nature adamique. Parce que cette nature ne peut pas glorifier Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu vis encore comme dans ton passé. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu t'es donné à Dieu? Tu dois témoigner. Le témoignage le plus touchant, c'est ce que tu as vécu toi-même. Alléluia. Tout le monde lit la Bible. Quand j'ai rendu quelques témoignages, tout le monde était étonné. Comment je suis à la maison et puis la voix me dit, va ici, va ici. Et puis j'ai fait quoi? J'ai obéi. Et j'ai vu tout ce que Dieu a demandé de faire. Et j'ai attrapé les gens. Donc Dieu permet qu'on reçoit les remarques pour attraper tous ceux qui vivent dans le péché. Ton amen est faible. Alléluia. Donc quand il nous accorde le Saint-Esprit, il nous accorde la puissance. Une puissance surnaturelle. Une force où tu vas te lever. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas honte. Et tu prêches. Avant on avait peur, on avait honte de prêcher au dehors. Mais quand on a pris goût là, on lui tient le micro. Ton frère prêche même, tu regardes l'heure. Il n'a qu'à faire 10 minutes, il va arracher. La dernière fois, on était sortis avec les sœurs pour aller faire l'évangélisation. Il y a des sœurs qui n'ont jamais prêché. Il dit aujourd'hui là, essayez voir. Quand elles ont commencé là, elles ne veulent plus donner le micro là. Il n'y a rien de tel, c'est intéressant. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous accorde une puissance, une force surnaturelle. Il nous donne l'audace. Il t'amène à oser. Aujourd'hui, on a peur d'oser. Si tu n'oses pas, comment tu peux voir la grandeur de Dieu? On a entendu l'histoire d'Esther. Quand le roi ne l'a pas appelée, elle ne doit pas aller. Mais elle a dit à son peuple, jeûnez pour moi 3 jours et 3 nuits, et je me présenterai devant le roi. S'il me tend son bâton, j'aurai la vie. Même s'il ne m'a pas tendu son bâton, je peux mourir pour mon peuple. On appelle ça l'audace. Elle a manifesté l'audace. Et après le jeûne, la gloire de Dieu était descendue sur elle. Elle brillait. Le roi qui ne l'avait pas vu 30 jours, quand le roi l'a vu, son cœur était mort. Ma chérie, il y a quoi? Et il lui a donné le bâton d'autorité. Elle a été audacieuse. Quelle audace que tu manifestes. Tu ne veux pas oser. Il faut oser. Il faut échouer. Il y a des fois l'échec est bon. Parce que l'échec t'instruit, l'échec t'enseigne. Tout ce que j'avais fait hier, j'ai échoué. Je ne vais plus faire la même chose encore aujourd'hui. Mais si je n'avais pas échoué, j'allais partir jusqu'à... Au moment où tu ne dois plus échouer, échec que tu vas avoir là, ça va te faire trop mal. Alléluia. David, ses ennemis étaient là. Il s'est levé. Je suis en train de parler de l'audace. Il a dit à ses amis qu'il a soif. Or, devant la porte de Bethléem, il y avait leurs ennemis qui étaient campés. Et il y a 3 de ces soldats qui se sont levés. Et ils ont marché pour aller puiser l'eau dans le puits de leurs ennemis pour venir donner à David. Quand David a vu ça, est-ce qu'il a bu? Il dit il ne peut pas boire. Parce que c'est le sang de ces hommes. Il a versé l'eau là. Parce que ces hommes ont osé. Quand nous avons le Saint-Esprit, on doit se lever pour annoncer l'évangile. On doit oser, on doit avoir l'audace. En obéissant à Dieu. S'il était resté à la maison, je dis, mais moi, je vais aller faire quoi au marché? S'il était resté à la maison, je vais aller faire quoi au carrefour? Est-ce que j'allais voir tout ça là? Donc Dieu doit nous parler. Quand on a le Saint-Esprit, il nous parle. Il nous guide, il nous contrôle. Il nous montre le chemin. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par notre Seigneur Jésus. Il doit nous guider, il est notre guide, il est notre conducteur. Nous devons avoir la bénédiction du Saint-Esprit d'habiter en nous. Et cela sera un grand avantage pour l'Église, pour chacun de nous.
C'est pourquoi dans Acte 1, verset 8, la Bible dit quoi? Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez quoi? Mes témoins. On doit témoigner ta vie telle que tu étais hier. Tel que Dieu t'a transformé, il t'a régénéré, il a fait de toi une nouvelle personne. Tu dois témoigner cela afin que ceux qui vivent dans ton passé aujourd'hui puissent savoir qu'en gardant la foi en Dieu, Dieu peut changer leur situation. Si Dieu l'a fait pour toi, il peut le faire pour eux également. C'est pourquoi nous devons toujours témoigner la grandeur de Dieu. Ne fais pas ta bouche sur ce que Dieu fait pour toi. N'aie pas honte de témoigner. N'aie pas honte de témoigner. Dieu fait les miracles pour que tu puisses témoigner sa gloire. Dieu fait des merveilles pour que tu puisses témoigner. Avec ceux qui ne croient pas en lui, voient sa gloire et se donner à lui. Il t'a appelé à te donner son esprit pour que tu puisses témoigner sa grandeur, sa valeur, sa puissance, son autorité. Il est l'unique à son genre. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. N'est-ce pas lui l'alpha et l'oméga? Le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui parle et la créature fait silence. Quand il dit, ça s'accomplit. Dieu a besoin d'une église qui va témoigner. J'encourage l'église de Belleville à se lever comme avant, à témoigner. Dieu aime les hommes et les femmes d'action. Ne crois pas qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Dieu ne donne pas l'argent à ceux qui sont assis. Lève-toi. Quand tu vas te lever pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu va te donner les moyens pour le faire. Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas te donner la vision sans la provision. Toute vision que Dieu donne, il donne la provision. N'ayons pas peur de nous lever pour aller témoigner la grandeur de Dieu. Les ânesses du papa de Saül étaient perdues. Et ils partaient chez l'homme de Dieu pour aller demander. Et c'est dans ça là, Saül a été un roi. Imagine s'il se dit que bon, c'est perdu, c'est perdu. D'autres vont donner encore enfant. Mais il s'est levé, il est un homme d'action. Dieu aime les hommes d'action. En allant chercher les ânesses de son papa, il a été établi roi sur Israël. Tous ceux qui vont se lever, ils verront la grandeur de Dieu dans leur vie. Tous ceux qui vont se lever pour témoigner, ils verront la grâce, une grâce particulière qui va te distinguer. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans ton cœur, c'est ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, lève-toi, marche selon Dieu, agis selon Dieu, par sa puissance et l'audace. Et les choses vont changer. On n'avance pas parce qu'on n'est pas audacieux. On a peur. Ôte la peur en toi. Ôte les limitations en toi. Les barrières dans ta pensée. Il n'y a pas quelque chose que Dieu me demandait de faire et puis je vais faire et puis je n'ai pas réussi. Amen. Il ne faut pas douter. Il faut ôter le doute en toi. Il faut ôter la barrière en toi. Est-ce que je vais réussir? Tu as réussi, tu n'as pas réussi. Si Dieu te demande de te lever, lève-toi. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. La Bible dit que rien n'est impossible à notre Dieu. Les choses peuvent être impossibles à nous les hommes, mais jamais impossible à Dieu. Ce que moi je ne peux pas faire, je ne dirai jamais que c'est Dieu qui ne peut pas faire. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. Il est le commencement et la fin. Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Ce qu'il décide, c'est ce qui va arriver. N'aie pas peur d'oser. Tous ceux qui ont osé, ils ont vu la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Tous ceux qui ont osé, ils ont vu la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Bannis la peur de toi. Bannis le doute. Lève-toi. Témoigne la grandeur de Dieu. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont le témoigner. Quand on est assis là, les dons vont mourir en nous. L'argent va dormir. C'est quand tu es en action, Dieu te voit que tu t'es levé et puis il va donner l'argent pour le travail. Ne dis jamais, il n'y a pas l'argent. Quel jour tu vas avoir l'argent? Tous ceux qui confessent, je n'ai rien là. Ils sont toujours dans je n'ai rien. je n'ai rien. Ils n'ont qu'à rester. Il ne faut même pas y voir quelque chose même. Parce que même s'ils en ont, ils vont dire que je n'ai rien. Parce que c'est leur foi, leur conjugaison. Moi, il faut dire que tu n'as pas monnaie. Le jour que je n'ai pas l'argent, il dit il n'y a pas monnaie. Parce que tous mes billets là sont 10 000. Soit je te donne 10 000 ou bien je n'ai pas monnaie. Il ne faut pas dire que tu n'as pas l'argent. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et tout ce qui appartient à notre Dieu t'appartient également. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et ça t'appartient également. Quand tu te lèves pour le Seigneur, il se lèvera pour toi également.
Et le Saint-Esprit vient encore comme notre consolateur. Il est notre consolateur. Jean 14, 26. C'est un autre point, un autre avantage. Jean 14, 26. 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Alléluia. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit nous enseigne. Il te parle. Au début de mon appel, je voyais qu'on mettait un tableau devant moi et puis on m'enseignait la parole de Dieu. C'est ce qui fait que je peux garder beaucoup de versets dans ma tête. Si j'ai oublié 5 minutes, ça va venir. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Je voyais quelqu'un au tableau et puis on met les versets et puis on m'enseigne. Donc quand le Saint-Esprit habite en nous, il fait quoi? Il nous enseigne toutes choses, sans exception. Il n'y a pas quelque chose que le Saint-Esprit ne connaît pas. Ce que toi tu ne connais pas, c'est toi tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas, demande au Saint-Esprit qui va t'instruire, qui va t'enseigner. Et tu verras la gloire de Dieu. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus a parlé, mais de l'intelligence humaine, il ne peut pas se souvenir de tout ce qu'il a dit. Mais il en a fait une promesse que quand le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité viendra, il va leur rappeler tout ce qu'il leur a dit. Donc quand le Saint-Esprit vient, il rappelle, il rappelle, il rappelle. Il rappelle. Il n'y a pas quelque chose que lui peut oublier. Nous les hommes, on peut oublier, mais lui, il n'oublie jamais. Donc tout ce que tu as oublié, dis au Saint-Esprit de te rappeler cela. Parce qu'il nous éclaire. Et dans 1 Jean 20, 27, la Bible dit là-bas que l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Donc l'onction enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. On va voir un autre point. La transformation et la vie selon Dieu. Quand nous recevons le Saint-Esprit en nous, l'Esprit brise les chaînes de l'ancienne nature. La nature du péché, la nature adamique s'en va. Et nous devenons une nouvelle nature. Et Dieu nous donne une nouvelle nature. Il change notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne de l'amour. Il nous donne de la joie. Il nous donne de la paix. Et bref, il met son esprit, son fruit en nous. Dans Galates 5, verset 22, la Bible a parlé du fruit de l'esprit. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois manifester son fruit. C'est au travers de ces fruits qu'on verra que tu as vraiment le Saint-Esprit. Dans Galates 5, 22. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, Alléluia, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. On doit aimer qui premièrement? On doit aimer Dieu. Après Dieu, c'est qui? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous manifestons véritablement l'amour de Dieu au milieu de nous? L'amour ne doit pas être par hypocrisie. Alléluia. Et le véritable amour se manifeste en l'absence de la personne. Aujourd'hui, nous avons l'habitude d'avoir deux amours. L'amour qu'on a de toi devant toi et l'amour qu'on a de toi derrière toi. Et le vrai amour, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. Là, tu connais bien la personne. Il peut te blaguer, je t'aime, gna 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 gna. Il te donne tous les bons compliments parce que tu es là. Mais derrière toi là, quel amour? Qu'est-ce qu'il dit de toi? C'est ça le véritable amour. Donc nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. La Bible dit quoi? Faites aux hommes ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Si tu veux qu'on te bénisse, sois le premier à bénir les autres. Si tu veux qu'on te gifle là, sois le premier à gifler les gens. Il y a les gens, ils ne donnent pas, mais ils veulent qu'on leur donne. Comment ça peut se passer? Donc manifeste l'amour premièrement et en retour, ça va revenir à toi. Donc le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après quoi? La joie. Le Saint-Esprit donne la joie. Même quand tu n'as pas l'argent, tu es joyeux. Il y a les gens, ils ont des milliards, ils ont des millions, mais ils n'ont pas la joie, ils sont malheureux. Un jour, j'étais assis quelque part, il y a un monsieur. Je sais qu'il a beaucoup d'argent. Mais il dit, mon fils, regarde, comment je suis malade, jusqu'à ils ont placé son pour lui. Quel argent il n'a pas?
Quel argent il n'a pas? Mais son argent ne lui donne pas la joie. C'est le Saint-Esprit qui donne la joie. Donc, manifestons la joie du Saint-Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en toi, même le peu que tu as, tu le reçois avec joie. Après la joie, c'est quoi? La paix. L'argent là, les choses du monde ne donnent pas la paix. Il y a les gens, ils sont allés faire les alliances pour avoir la richesse de ce monde. Mais ce sont les plus malheureux. La nuit, ils ne dorment pas. Si le démon a dit que cette nuit, tu dois dépenser telle somme, tant que tu n'as pas dépensé cette somme-là, tu n'auras pas la paix. Mais toi, un enfant de Dieu là, Dieu te demande de faire quoi? Adore-le, tu le bénis, tu donnes ta dîme la nuit, tu dors bien. Tu n'es pas esclave de qui que ce soit, mais tu es esclave de Jésus. Sois esclave de Jésus que d'être esclave de ce monde et les désirs de ce monde. Donc, le Saint-Esprit, quand il entend, il te donne l'amour, il te donne la joie, il te donne la paix, il te donne la patience. Et ça, la patience. La patience, beaucoup aujourd'hui, comme ils sont patients. Il y a des gens qui sont pressés. Le fait qu'ils n'ont pas eu encore ce qu'ils désirent, c'est comme pour eux, là, Dieu n'existe pas. Quelqu'un peut venir après toi et Dieu va le bénir. Bénis Dieu pour la personne. Le fait d'être trop pressé et que tu n'es pas patient, ça t'amène à faire des faux choix, à prendre des fausses options. Ne compare pas ta vie à la vie de qui que ce soit. Tu es spécial pour le Seigneur. Tu es spécial pour le Seigneur. Cherche à ce que c'est sur toi que les gens vont copier. Pourquoi Dieu a béni mon frère puis Dieu ne m'a pas béni? Je suis ici. Je suis ici avant lui. C'est moi je fais ça. Dieu a son temps pour chacun. Alléluia. Dans la précipitation, on n'a qu'à dire que moi si je vais me marier. Les frères et les sœurs se sont mariés. Aujourd'hui, ils ont tous les problèmes. Amen. Dans un pays, le jour de votre divorce là, on vous demande de porter les habits du mariage. Et on vous met dans une salle d'attente. Donc madame vient encore dans sa robe. Monsieur aussi vient dans sa veste. Pour que vous vous rappelez, la Bible même parle du premier amour. Quand tu l'as vu, façon dont ton cœur bat là. Ça va battre encore le jour là. Donc soyons calmes, regardons le Seigneur. Demandons à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Le temps est parti. Donc on va s'arrêter ici comme ça. Alléluia!